Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo donc où je vais vous montrer une map donc qui est gratuite cette fois. Elle se télécharge dans le magasin, elle s'appelle Inspiration Island. Alors je vous avoue que je ne comprends un peu rien à cette map, c'est pour ça que j'appelle à l'aide aux commentaires pour dire quelle est l'utilité de cette map. Alors en fait c'est une map avec un peu n'importe quoi dedans. Vous voyez, en fait, les représente pas mal de biomes et tout ça. Et en haut, il y a un aquarium un peu bizarre. Je ne comprends pas trop le principe de la map. Alors, par contre, du coup, j'avais cassé des blocs ici, parce qu'avant, c'était entouré de prismarins. Donc, ici, oui, j'avais cassé des blocs. Et j'avais trouvé donc des blocs de fer après, et en fait, une nouvelle pièce. Attendez, j'y vais. Donc, vous voyez, alors, voilà. Donc là, je sais pas, c'est pas, ça c'est pas en métro en tout cas. Donc vous voyez, il y a des squelettes avec des arcs enchantés ici. Je comprends pas trop. Non, j'ai détruit des trucs, oups. Je comprends pas trop l'intérêt de la map. Surtout qu'en haut, il y a de la pierre, et quand je spawn, en fait, on voit les nuages d'en bas. Donc je comprends pas du tout en fait le principe de cette map. Vous voyez, c'est une espèce de rame de métro, on comprend un peu rien. Je comprends pas trop à quoi ça sert. Bon, après, si je suis ici, c'est pour vous montrer plusieurs maps, donc, parce que dans cette vidéo, vous allez découvrir au total 3 maps. Donc, c'était la première. C'était la première, d'ailleurs, que je ne comprenais pas trop. Bon, alors, maintenant, passons à la deuxième map. Donc, de retour donc, sur une autre map qui s'appelle Christmas Build et que vous pouvez acheter, enfin que vous pouvez avoir gratuitement sur une appli qui s'appelle 1600 Mappa para Minecraft, ou je sais plus quoi. Donc en fait c'est un parc d'attractions entièrement lié à Noël. Donc il y a tout Noël en fait. Alors désolé, le tactile de mon téléphone n'est pas très bon en ce moment. Alors vous voyez, en fait, on met un wagonnet là, et puis il y a tout un parcours, et à la fin, il y a les remerciements et tout ça. Des bonhommes de neige, donc les rails, sinon il y a des maisons de PNJ, plusieurs maisons, plusieurs étages, un sapin. C'est une map très bien pour ceux qui aiment Noël, et surtout les biomes à pics de glace, parce que c'est construit tout autour de cette biome. Et là-bas, c'est la biome collines extrêmes. Alors vous voyez, il y a des gros pics de glace aussi, donc on peut faire un tour en wagonnet, mais je pense que ça va un petit peu bugger puisque je fais une vidéo en même temps. Vous voyez, Kristen Cand Hill, en haut il y a le traîneau du Père Noël, enfin c'est très sympa, c'est pour ceux qui aiment Noël. Et puis évidemment, il y a un petit peu par contre de trous un peu partout, puisque c'est une map gratuite. Mais vous voyez, on rentre dans les maisons et on a les objets de Noël et tout ça. Enfin c'est sympa, c'est sympa. C'est une très bonne map. Vous voyez, là on rentre et... hop. Oh non, ça c'est une tour, on sait pas trop à quoi ça sert. Et puis on arrive là, on descend dans les pics, enfin... C'est super sympa, il y a un bonhomme un peu dans les pistes. Le manège fait un looping, en fait il y a un truc cristone un peu pour téléporter pile quand on est en haut du looping. Non, il y a un pic de glace, il y a quelques igloos là-bas. Pas d'autres trucs. Par contre, il peut y avoir des bugs sur cette map, sur la nouveauté, parce que c'était fait à l'époque de la 1.9. Donc, vous imaginez, 1.9. Donc, oui, alors je pense même qu'ils ont utilisé les blocs glaciaires pour faire comme ça la glace. En tout cas, oui, c'est une très bonne map pour ceux qui aiment tout ce qui est parc d'attractions, et encore plus pour ceux qui aiment tout ce qui est Noël, Minecraft. En tout cas, c'est gratuit, donc c'est pas une map à payer, et si vous la voulez, téléchargez l'appli que je vous ai dit, qui se trouve sur Play Store, et vous l'aurez gratuitement. Elle est un petit peu petite, mais franchement, c'est toujours sympa. Et puis, c'est long à construire, c'est joli, c'est très joli. Vous voyez, après les rails, ils passent dans les maisons et tout ça. Bon, maintenant, nous allons passer à la dernière map que j'ai à vous montrer, et ça sera déjà la fin de cette vidéo.
Et de retour sur cette vidéo, je vais vous montrer la troisième map, donc qui s'appelle Creeper Pong. Alors en fait, vous spawnez ici et vous voyez plusieurs guerriers combattants. Donc vous voyez ici un épée, qu'est-ce que j'invente? Un zombie. Donc oui, justement, ce qui m'intriguait, c'est qu'il a une épée en bois et il a un full diams. Et en fait, enfin, c'est deux zombies collés ensemble, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il a 4 pieds. Enfin, il a 4 pieds, voilà. T'as l'impression qu'il voulait donner. Donc ça, c'est un squelette. Full diams avec son arc. Ça, voici le célèbre creeper, hein, il pourra me retourner la tête, voilà. Le creeper électrique. Donc ça défonce un peu, hein. Et donc là, on a l'équipement contre le creeper électrique. Donc l'équipement contre... Hop, attendez, je vais déplacer ça. Donc, l'équipement contre le creeper électrique, bah, c'est un briquet solidité et recul 2, pour faire reculer le creeper quand il approche. Protection contre les explosions 100, et oui, et solidité 100. Alors en fait, ça c'est un mode intégré pour que ton armure elle soit quasiment invincible. Donc ça c'est le Creeper Waker, donc recul 4, donc c'est pour bien reculer le Creeper quand il approche. Hop. Alors bon, maintenant, donc l'équipement pour le squelette, c'est tout ça, un arc, Creeper Gun, il s'appelle, oui, parce que la map s'appelle Creeper Pong, si vous la voulez en fait. Donc là c'est protection contre les projectiles sang. Si vous la voulez en fait il faut télécharger pareil l'application que je vous ai dit. Contre le squelette, c'est protection contre les explosions aussi. Alors ça m'étonne, là il y a une petite erreur je pense. Et là il n'y a pas de coffre, oui il y a des petits bails. Alors donc ça c'est les pommes enchantées. La nourriture, on en aura toujours besoin au combat. Bon alors maintenant plaçons au combat. Donc ça, si vous allez là-bas, ça c'est tous les remerciements et tout. Enfin, c'est bien pour ceux qui ont créé la map, mais à la rigueur, on s'en fout un peu. Ça, c'est une pièce qui sert totalement à rien. Et c'est là-bas. Donc là, on choisit son mode de difficulté. Alors, on va commencer avec facile. Hop. Donc là, player 1 ou player 2. Allez, on va se mettre en player 1. Donc allons rejoindre la salle. Hop. Alors, donc là, il suffit évidemment de cliquer sur le bouton. Hop, on rentre. Et là, normalement, en gros, il y a le player 1 et le player 2. Et le but, c'est de exploser le creeper donc, qui est sur le chemin. Alors, je sais pas si ça marche qu'en survie. Ah bah non, parce qu'en survie, j'avais essayé, ça ne marchait pas. Alors, je sais pas trop ce qu'ils ont fait en haut. En fait, faut mettre des œufs de creeper ici. Voilà, et là, ça les pompe. Ah oui, ouais, là, ça devrait les pomper pourtant. C'est étonnant. Non, il n'y a pas encore de creeper. Je sais pas, faut peut-être appuyer sur ce bouton pour commencer. Bah non, ça c'est le bouton qui ouvre la porte. Bah non, ça c'est la plaque. Donc, et à quoi ça? Là, normalement, ça devrait faire spawner les creepers. Ah bah non. Et ben vous voyez, c'est un bug du jeu. Hein. Bon, après ça arrive, hein. Peut-être qu'il faut se mettre en survie, je sais pas trop comment le système marche. Je suis pas trop allé souvent sur cette map, mais bon, ça valait quand même la peine de la montrer en vidéo. J'espère donc que cette vidéo, je vous présentais 3 maps, vous a plu. Hein. Et si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire. Abonnez-vous!